La Ligue des Champions est enfin de retour. On aura le droit à de superbes rencontres, les demi-finales dès ce soir, Inch'Allah, opposant le Real Madrid face au Bayern et bien sûr le PSG face à Dortmund. Donc c'est déjà les demi-finales de Ligue des Champions. On sait déjà que ça passe très vite. Franchement, deux grosses rencontres qui nous attendent encore une fois, avec des surprises comme Dortmund qui a réussi à se hisser en demi-finale de la Ligue des Champions et le PSG qui pourra peut-être décrocher sa première finale depuis un long moment et peut-être sa première Ligue des Champions de son histoire. Donc clairement, cette Ligue des Champions, il y a beaucoup d'attentes, clairement on va pas se cacher. Et du côté du Real et du Bayern, c'est deux équipes qui sont habituées à gagner la Ligue des Champions. Bien sûr, ça va être vraiment un gros duel entre les deux. On sait que pour le Bayern, c'est très compliqué pour eux cette saison. Ils sont en grande difficulté et pourtant, ils ont quand même réussi à se tirer de Arsenal et à se qualifier en demi-finale. Donc clairement, pour moi, ça va être quand même un très gros match ce soir, Inch'Allah, tout simplement. Donc clairement, j'ai vraiment hâte de voir ces deux matchs-là, tout simplement. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser plus précisément aux Africains, joueurs africains qui jouent dans ces quatre équipes. Parce que oui, clairement, franchement, forcément l'un des joueurs africains, forcément un joueur africain gagnera cette Ligue des Champions cette année, Inch'Allah. Peut-être le PSG de Hakimi, peut-être le Dortmund de Haller, Real Madrid de Brahim Diaz, de Bayern, de Mazraoui, de peu importe. Mais en tout cas, ça va être vraiment, franchement, des très gros matchs qui nous attendent, les joueurs africains qui seront titulaires ou non. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser aux joueurs africains. Est-ce qu'ils pourraient être titulaires? Est-ce qu'ils font une bonne saison? Est-ce qu'ils sont intéressants? Et des choses comme ça. Donc on va s'intéresser un petit peu à tout ça. Et bien sûr, on va voir mes pronostics à la fin du match, clairement. Donc voilà, on va s'intéresser premièrement, déjà bien sûr au match de ce soir opposant le Real Madrid, bien sûr au Bayern. Donc clairement, ça va être un match très intéressant, un très gros match qui nous attend. Donc quand on voit un petit peu les pronostics, on voit clairement que le Bayern est favori ce soir-là, parce que clairement ils joueront en Allemagne. On sait qu'en Allemagne c'est très compliqué de faire tomber le Bayern, mais pourtant le Real Madrid c'est une équipe qui est vraiment très bonne cette saison, et le Bayern c'est un peu compliqué. Ils sont en difficulté, ils perdent pas mal de matchs, ils sont passés à côté de la Bundesliga, c'est très compliqué pour eux. Donc peut-être qu'ils feront une saison blanche, à voir un petit peu comment se passer, malgré le fait qu'ils aient Harry Kane en pointe, c'est très compliqué pour eux encore une fois. Donc pour l'instant le Bayern est favori encore une fois. Donc quand on voit un petit peu l'effectif du Real Madrid, on s'intéresse principalement aux joueurs africains. Donc bien sûr on a Brahim Diaz qui normalement devra jouer ce soir là, Inch'Allah. Enfin ça dépend un petit peu s'il sera titulaire. Personnellement ça m'étonnerait un petit peu qu'il soit titulaire, parce qu'on sait que devant il y aura des Vinicius, forcément Rodrigo Vinicius, le duo en pointe, et peut-être bien sûr Bellingham en tant que milieu offensif. J'espère que Brahim Diaz pourra rentrer pour qu'il puisse contribuer lui aussi à cette Ligue des Champions et peut-être potentiellement cette finale de Ligue des Champions pour eux, Inch'Allah. Mais en tout cas le Real Madrid bien sûr est composé d'un seul joueur africain qui joue pour une sélection africaine, et clairement franchement si le Real Madrid gagne cette Ligue des Champions, clairement Brahim Diaz sera franchement vainqueur de cette Ligue des Champions. Mais en tout cas pour l'instant voilà, pour l'instant c'est un peu compliqué la situation de Brahim Diaz. Il est souvent sur le banc, certes en ce début de saison il était intéressant, il faisait des bonnes entrées, il marquait des buts, des passes D, il était toujours décisif, mais depuis 2024 c'est un peu compliqué, on va pas se le cacher, il marque pas beaucoup, c'est un peu compliqué, il est transparent, il fait pas vraiment de grosses différences malgré le fait qu'il ait quand même pas mal de temps de jeu. Donc peut-être que pour lui il mériterait peut-être un peu plus de temps de jeu. Apparemment il y aurait des rumeurs comme quoi il pourrait retourner à l'AC Milan, mais pour l'instant il n'y a rien d'officiel encore une fois. Mais en tout cas c'est que des rumeurs, c'est que des médias, des gens qui le disent sur Twitter, mais il n'y a rien d'officiel encore une fois. Mais en tout cas ce soir là, Inch'Allah, ça m'étonnerait qu'il soit titulaire. J'espère qu'il pourra avoir quelques minutes de jeu, voire être décisif si possible. Ce serait vraiment la cerise sur le gâteau, ce serait vraiment l'idéal, mais à voir un petit peu comment ça pourrait se passer ce soir là, Inch'Allah. J'espère déjà que voilà, ça va être un gros match qui nous attend, avec beaucoup de buts, beaucoup de divertissement. On sait que c'est vraiment une grosse affiche encore une fois, j'espère ne pas être déçu encore une fois. Et du côté du Bayern il y a quand même un peu plus d'Africains, on va pas se le cacher. Donc bien sûr voilà, il y a Mazraoui bien entendu qui est africain, qui est intéressant, des Bounassar qui malheureusement est blessé pendant un long moment encore une fois, les ligaments croisés, donc vraiment grosse force à lui encore une fois. On a Choupo-Moting encore une fois également. Donc franchement il y a pas mal de gens africains, de joueurs africains, donc c'est vraiment convaincant, c'est vraiment intéressant encore une fois. Donc franchement clairement on va pas se le cacher que Mazraoui franchement il a vraiment sorti une superbe masterclass contre Arsenal en tant que latéral gauche. Certes ça reste pas son vrai poste et pourtant ils ont vraiment fait un gros match. Donc clairement j'espère le voir titulaire ce soir là, Inch'Allah, parce que clairement Mazraoui c'est un joueur qui commence à s'illustrer au Bayern. Encore une fois il y a beaucoup de concurrence, certes voilà, avec voilà des joueurs des Alphonso Davies, des Guerrero, des Mazraoui. Donc clairement ça va être compliqué pour la concurrence, mais clairement c'est un joueur qui pourrait vraiment montrer de belles choses, qui pourrait également vraiment bloquer des Vinicius, bloquer des joueurs comme ça qui pourraient être vraiment un danger pour le Bayern. Mais encore une fois Mazraoui c'est un joueur solide défensivement, et j'espère que ce soir là, Inch'Allah, il pourrait être titulaire et bien sûr voilà, être très bon, faire comme Arsenal et franchement stopper les attaquants qu'il faut. Donc clairement ça peut être un très beau match. Bounassar c'est très compliqué pour lui au Bayern, on va pas se cacher.
il est blessé, il a pas de temps de jeu en réserve, il est trop sur le banc. Donc clairement pour Bounasar ça a été un complet flop du côté du Bayern, mais en tout cas c'est très compliqué pour lui. Et bien sûr Choupo-Moting c'est encore une fois compliqué également. Bon voilà, dans la concurrence il est derrière des Mathys Tel, il est derrière des Thomas Müller, donc pour lui c'est également compliqué, il a pas beaucoup de temps de jeu. Donc quand on voit un peu son temps de jeu cette saison, encore une fois les buts qu'il a mis, les stats qu'il a fait, son temps de jeu global on va dire cette saison, donc c'est un peu compliqué. Il a seulement 4 matchs en Ligue des Champions, 26 matchs de buts, 3 passes D en Bundes, et encore hein, voilà, il est que 19% du temps dans le 11 de départ, 22% de minutes jouées, donc clairement c'est compliqué pour lui. Et bien sûr en Coupe d'Allemagne, bah voilà, il a un but marqué, certes il joue les coupes, mais en soi c'est quand même compliqué, on va pas se cacher, c'est un joueur qui a pas beaucoup de temps de jeu. Donc j'espère pour lui, Inch'Allah, qu'il va pouvoir peut-être avoir plus de temps de jeu. Encore une fois, il représente les couleurs du Cameroun, donc clairement j'espère pour lui qu'il va vraiment être régulier, trouver le rythme qu'il faut pour revenir avec le Cameroun correctement. Mais en tout cas, Choupo-Moting, c'est un peu compliqué. Les Africains au Bayern en général, c'est un peu compliqué. Bounasar qui a pas de temps de jeu, Choupo-Moting également qui a pas de temps de jeu, mais qui a quand même un peu plus de temps de jeu par rapport à Bounasar. Et bien sûr Mazraoui qui a réussi à retrouver la confiance d'un Thomas Tuchel et qui pourrait peut-être potentiellement commencer dans le 11 titulaire du Bayern face au Real Madrid, tout simplement. Et enfin, on continue sur le deuxième match de la semaine opposant Dortmund au PSG, encore une fois. Donc ça va être également un très gros match qui nous attend, très serré sur le papier. Certes, le PSG est un petit peu favori, parce qu'on sait clairement que moi, personnellement, je vais pas vous le cacher, que voilà, pour moi, le PSG, clairement, ils vont passer. Après, certes, le Dortmund, pardon, c'est pas une équipe à sous-estimer. Ils ont déjà affronté, le PSG avait déjà gagné à 2 reprises Dortmund cette saison en phase de poule. Voilà, entre guillemets, ça a été facile pour le PSG. Mais clairement, si Dortmund est là, c'est pas pour rien, c'est qu'ils ont vraiment des qualités, des compétences qu'il faut. Donc on sait que clairement, ce premier match en Allemagne, ça va être très compliqué. Dortmund à domicile, c'est vraiment compliqué à battre, mais heureusement, encore une fois, c'est le match aller qui est vraiment en Allemagne. Donc clairement, le PSG pourra se rattraper à l'extérieur au Parc des Princes pour le match retour, encore une fois. Donc clairement, ça va être un match compliqué. Voilà, apparemment les pronostics pour le match nul, c'est vraiment voilà, c'est vraiment une bonne cote en match nul. Bien sûr, Dortmund qui c'est un peu compliqué, c'est les outsiders entre guillemets. Donc clairement, à voir un petit peu comment le match pourrait se passer. Mais quand on voit un petit peu l'effectif de Dortmund, on voit clairement qu'il y a quelques joueurs africains. Bon, c'est un petit peu rare, tout comme le Real Madrid, c'est un peu compliqué, on va pas se cacher. Certes, voilà, il y a que des Sébastien Haller, on va dire. Donc là, voilà, il n'y a que Sébastien Haller en fait, sauf qu'il est blessé ces derniers temps, c'est un peu compliqué. Certes, il a fait une bonne entrée contre l'Atlético pour les quarts de finale, ça a été intéressant, etc. Mais malheureusement, il s'est blessé, il sera absent pour ce match-là notamment. Donc franchement, je suis dégoûté pour lui, parce que clairement, c'est un joueur qui était revenu en force depuis la Coupe d'Afrique. C'était vraiment un très bon joueur qui était revenu de blessure. Mais malheureusement, vous savez que c'est vraiment son point faible, son problème, c'est le fait qu'il soit trop souvent blessé. Bon voilà, malgré ça, il a pas beaucoup de temps de jeu. Malgré ça, il fait des bonnes entrées, il marque des buts, mais il n'a pas encore trouvé la confiance du coach à 100%. Pourtant, pour moi, Haller, c'est clairement meilleur que Füllkrug, mais bon, à voir, chacun son avis encore une fois. Mais clairement, Sébastien Haller, ça peut être un attaquant très intéressant afin de gêner le PSG. Encore une fois, pourquoi pas gratter un but, une passe D, ou vraiment être décisif dans l'animation offensive du Dortmund. Mais en tout cas, ça va être compliqué pour eux, ils ont que un joueur africain encore une fois. Donc clairement, si Dortmund gagne la Ligue des Champions, ça va être très compliqué, c'est très rare. Mais voilà, en tout cas, Sébastien Haller pourra peut-être prétendre à cette Ligue des Champions encore une fois. Mais en tout cas, franchement, c'est le seul joueur, c'est compliqué, c'est le seul blessé. Donc franchement, il n'y a pas grand-chose à dire dans cette équipe encore une fois. Et du côté du PSG, vous le savez très bien qu'il y a un certain Achraf Hakimi, l'un des meilleurs latérales droits au monde actuel. Donc clairement, c'est vraiment le joueur dans lequel on pourrait se tenir dans l'équipe du PSG. Encore une fois, l'un des seuls, voire le seul africain de cette équipe. Donc ça peut être intéressant encore une fois. Donc voilà, Hakimi, c'est un joueur très intéressant qui fait, franchement, c'est l'une de ses meilleures saisons qu'il a fait au PSG dans toute sa carrière. Il est actuellement à son prime. Donc clairement, j'ai hâte de voir la masterclass qu'il pourrait nous offrir justement face à cette équipe de Dortmund. Encore une fois, on sait que Dortmund, c'est une équipe qui est pas du tout favorite. Le PSG est clairement favori face à Dortmund. C'est une équipe, entre guillemets, que le PSG doit gagner sur le papier, doit gagner tout simplement, parce que clairement, ils ont déjà joué contre Dortmund à 2 reprises. Victoire à 2 reprises sans aucun souci. Encore une fois, le PSG, ils ont déjà le titre de champion de Ligue 1. Donc clairement, leur seul objectif actuellement, c'est la Ligue des Champions. Ils sont débarrassés de tout, sauf peut-être la Coupe de France. Certes, ça va être compliqué contre l'OL, mais clairement, franchement, leur seul et unique objectif actuel, c'est la Ligue des Champions. Leur seul, voilà, Luis Enrique est arrivé pour prétendre à une Ligue des Champions pour sa première saison, peut-être la première de l'histoire du PSG. Donc clairement, ils sont vraiment focus sur cette compétition, et clairement le PSG se donnera les moyens qu'il faut pour gagner ce match-là contre Dortmund, cette double confrontation, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. On sait clairement, je vais pas vous cacher, je vais pas vous mentir, le fait que ça va être très compliqué le match à Dortmund avec l'ambiance qu'il y aura, les supporters qui seront à 100%, ça va être compliqué. Je vais pas vous dire le contraire, mais clairement le PSG a les capacités qu'il faut, a les joueurs qu'il faut pour gagner ce match-là. On sait que Dortmund,
clairement, voilà, ils ont des joueurs intéressants qui font peur quand même, on va pas se cacher, comme des Matsoumel, mais Niklas Soul, voilà, la charnière centrale qui est vraiment intéressante. Ça va être compliqué à battre encore une fois. Des Ben Sebaini, même s'il est blessé, c'est un peu compliqué également, dont on aurait pu parler également, mais bon, voilà, c'est compliqué. Les deux joueurs africains, les deux seuls joueurs africains, ils sont blessés, donc clairement, c'est compliqué de parler de cette équipe. Des Emre Can, c'est un bon milieu de terrain qui, franchement, qui peut faire très mal. Des Sabitzer, des Julian Brand, Marco Reus, Adeyemi, donc clairement, ils ont vraiment des armes. Dortmund, donc clairement ça va être compliqué à les battre, mais je pense que le PSG franchement c'est un bon tirage par rapport au Real ou au Bayern. Clairement c'est le tirage qu'il fallait, et pour moi franchement il faudra juste se donner tous les moyens et peut-être prétendre à cette finale de Ligue des Champions pour le PSG tout simplement. Donc voilà, je vous donne un peu mes pronostics. Donc du côté du Bayern et du Real Madrid, clairement je vais pas vous le cacher que pour moi le Real Madrid sera favori pour passer en finale. Pour moi clairement la finale ça va être PSG contre Real Madrid, on va pas se cacher, hein. Le PSG pour moi clairement il n'y a aucun débat contre Dortmund. S'il choque pas, s'il se rate pas, clairement le PSG peut se qualifier pour la finale de Ligue des Champions, pour leur première même finale, pour leur première même Ligue des Champions, hein. Pourquoi pas cette saison, c'est largement faisable, hein, on va pas se le cacher. Mais derrière, bah voilà, Bayern, Real Madrid, ça va être un peu plus serré. On voit clairement que franchement c'est serré, ils mettent eux le Bayern favori, mais clairement pour moi le Bayern c'est vraiment, ils sont en très grande difficulté ces derniers temps, c'est compliqué pour eux. Donc voilà, pour moi le Real Madrid sera favori. Ancelotti a les capacités qu'il faut, a les armes qu'il faut, a les joueurs également qu'il faut, ils ont pas de blessés, donc clairement c'est l'idéal. Donc pour moi clairement le Real Madrid sera en finale face au PSG de la Ligue des Champions. Dites-moi vos avis en commentaire, vos pronostics. Voilà, pour vous qui va gagner la Ligue des Champions, pour vous quel joueur africain va gagner la Ligue des Champions, pour vous quel joueur africain va faire la sensation pour apporter peut-être la Ligue des Champions à son équipe, peut-être un Brahim Diaz, peut-être un Bounassar, bon non j'abuse un peu parce qu'il est blessé, peut-être voilà Choupo-Moting, un Mazraoui, peut-être un voilà Hakimi, pourquoi pas, peut-être un voilà bon ils sont blessés, c'est compliqué également pour Ben Sebaini et Haller, mais en tout cas je pense qu'un joueur africain ce sera logique à 100% qui gagne la Ligue des Champions, peut-être également un Marocain, parce que voilà il y a des Marocains dans toutes les équipes, mis à part Dortmund, donc clairement il y a vraiment beaucoup de chance, 3 chances sur 4 sur le fait qu'un Marocain gagne la Ligue des Champions, donc clairement ça peut être également une chose intéressante. Donc voilà, c'était Mule, dites-moi vous avez en commentaire vos pronostics etc. Sur ce, on dit à la prochaine, ciao.